Filigrane. Déjà, très honoré de te rencontrer. Moi, comment est-ce que je t'ai découvert? Comme beaucoup, je pense, en France notamment, parce que je suis français. 2012? 2011? Ouais, genre. Ouais, par là, hein. Ouais. Moi, j'étais pas très grand. J'avais 15 ans, donc le calcul est rapide à faire. C'était il y a 14 ans. Et j'ouvre YouTube. Comme d'habitude, je vais regarder le nouvel épisode des Rap Contenders. Et là, petite différence sur ce que moi je connaissais. Ben Une oui, nouvelle ouais. personne qui apparaît, un nouvel accent que je connais pas Ouais. vraiment à l'époque, tu vois. Et te voilà. Et donc je regarde ta performance en partant du principe que je te connais pas du tout à la base. Et je reste choqué de ce que tu as produit ce jour-là. La phase, je pense, qui a été usée par tous les médias, par toutes les Ouais. personnes, mais la phase sur Diams, bien évidemment. Ben oui. Et sans oublier de citer ton adversaire qui était FJ à l'époque. Ouais. C'est ça. Euh, Shout out à F. ok, j'ai une vraie question vis-à-vis de ça. Est-ce Ben que oui. vous avez déjà reparlé après cet épisode-là, cet événement-là? Euh, je- Ça vaut pour tout l'entrevue. Ma mémoire, elle est très on and off, là. Ok. Je pense qu'on n'a pas vraiment jamais reparlé après. Hmm. Je suis retourné au Rap Contender plus tard comme assisté, là, pas comme participant. Fait que je suis retourné à Paris. C'est pas impossible qu'on se soit reparlé, mais j'ai pas souvenir qu'on se soit reparlé, sauf très récemment cette année, C'est où pas on s'est vrai. parlé au téléphone. Ok, Ouais, stylé. À ouais. quelle occasion? C'est moi qui ai voulu lui parler parce que j'ai appris que le battle avait disparu d'Internet. Oui, effectivement, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai contacté son équipe Saboteur. Ouais, j'ai contacté ces gens-là par Instagram parce que lui, il n'est pas sur les réseaux Hmm. C'est pour ça, dire que moi, j'aimerais lui parler de tout ça. quand j'ai fait la Ouais. vidéo justement qui nous a amené ici, là, je j'ai pas trouvé son hâte pour le mentionner, tu Non, vois. non, c'est ça, il est plus sur les réseaux. Ça fait partie d'ailleurs du process de pourquoi la vidéo a sauté, là, tu sais. Ouais. Parce que je sais pas si tu avais vu l'interview de Dean Burbigo, Ouais. avec qui sont très proches, en tout cas il l'était à l'époque, Ouais. et quand il en parlait dans le code, il expliquait que c'est ça, c'était devenu... ils avaient fait toute leur classe dans l'industrie pour savoir comment ça fonctionne, je pense tout l'aspect légal, Mhm, administratif, le business de la musique tout simplement. mhm. Et je pense que FG s'est peut-être orienté plutôt dans ce sens-là, et c'est ça. Mais tu sembles dire que ouais, ça aurait été une des motivations à faire disparaître le battle? Oui, oui, non, mais c'est là, moi, c'est ce qu'il m'a dit. C'est Ok. moi, je veux plus que ces choses-là existent en ligne. Tu sais, je me permets de le dire parce que je pense que la façon saine d'aborder ça, c'est pas dans le secret. Puis je pense qu'il y a une part qui appartient à sa vie privée, mais il y a une part que moi, je me sens à l'aise de partager qui est, tu sais, lui, il a changé de vie. Puis ça Hmm. fait partie de son passé. Puis lui, il désire pas que des traces de ça soient partout, par-ci, par-là. Puis je pense que ce qu'il a senti qui était raisonnable pour lui dans son cercle de faire débarquer, il l'a fait débarquer. Fait que, tu sais, il va rester probablement le grunt avec ses grands amis, tu sais. Ouais. Où là, c'est peut-être plus compliqué au niveau politique interne de demander à des amis de sacrifier ça, tu sais. Hmm. Mais je pense que lui, ce qu'il m'a dit, c'est, tu sais, le battle, il l'a laissé pendant toutes ces années. Tu sais, il a pas tenté de le tuer dans l'œuf ou tu sais, d'empêcher ce truc-là de vivre. Mais là, il y a une époque de sa vie où il veut move on, puis c'est ça. On connaît tous un peu l'Internet, le côté Ouais. archive. Tu sais. Je Hmm. pense qu'il n'a pas envie que ses enfants tombent là-dessus ou que, tu sais, que ça le suive pendant tout le reste de sa vie. Fait que c'était ça son process. Ok. Mais c'était important pour moi qu'on en parle, tu sais, parce que je l'ai appris par hasard, en fait. C'est ça, Je c'est ne l'ai pas que trouvé quand je l'ai cherché, tu ce sais. que je retiens dans dans ce que tu racontes, c'est que t'as pas vraiment été consulté, alors que c'était un peu, Mhm. même totalement, c'était une aventure à deux, tu vois, c'était Ouais. quelque chose que vous aviez vécu tous les deux. Et puis là, aujourd'hui, le fait qu'on se rencontre, c'est essentiellement aussi parce que je documente ce qui se passe au Québec, comment le Québec a interagi avec le reste du monde. Et moi, tu vois, ce genre de move, ce que je comprends totalement parce que il y a un homme derrière tout ça, quoi, qui a sa Mhm. vie, qui a ses Mhm. enjeux, on comprend tout à fait. Mais c'est pas cool pour nous parce que euh, ça existe en fait. C'est une part, Ouais. c'est une petite brique, c'est quelque chose qui est même très important dans le rap en général au Québec, tu vois, où c'est associé, où je sais que quand je vois, quand tu passes en interview, ou quand je parle de toi ou quoi, je sais que les gens ont du respect pour ce que tu as fait, pour ce que tu allais représenter ce jour-là. Mhm. Puis bien sûr tout ce que tu as bâti aussi à côté, mais ça on va en parler juste après. Ouais, ouais. Puis, tu sais,
Je pense, pour moi, c'est un moment de culture très signifiant, très important pour, évidemment pour moi en Ouais, tant qu'humain, en tant qu'artiste, mais pour la communauté hip-hop. Puis je pense que c'est le genre d'œuvre qui transcende sa niche aussi. Je pense que cette œuvre-là, c'est une part importante de la culture québécoise, de la culture francophone mondiale. mm, Tu sais, c'est la rencontre des exact. deux univers. Fait que, for sure, tu sais, pour moi, c'est une perte culturelle, tu sais. Mais comme tu dis, il y a un homme derrière, je pense que dans le désaccord, parce que moi, je suis pas d'accord avec ça du tout, là. Ok, d'accord. Euh, dans le désaccord, il y a un respect qui reste dans le. Tu sais, je cherche ma zone de pouvoir là-dedans, puis c'est de dire, tu sais, j'ai pas envie que ce désaccord-là, ça soit un conflit dans mon cœur, tu sais. Mm, Ni juste entre moi et lui, que je respecte énormément. Tu sais, je pense que l'envie de move on, de passer à autre chose, d'échanger de vie par rapport à Internet, c'est une question que on est beaucoup à se poser dans le battle rap. Je trouve que c'est une question super intéressante de voir, surtout dans un univers où on signait pas de décharge à l'époque. ouais, ok. Je pense que le RC le fait maintenant, mais tu sais, si tu vas au verso.tv, je pense pas qu'ils font signer de décharge. En tout cas, au Word Up, on l'a jamais fait. Ok. Dans un univers où on signe pas de décharge, puis même en dehors de l'aspect légal de la décharge, de signer où tu lègues les droits de la vidéo, la question se pose pour moi maintenant, que j'avais jamais réalisé, c'est est-ce que ça prend le consentement des deux personnes soutenu dans le temps, ou le fait de le Mm, faire est un consentement éternel jusqu'à. Tu sais, est-ce que ça prend le consentement des deux pour l'enlever ou ça prend le consentement des deux pour le laisser en ligne, tu sais? Parce que moi, ce que j'ai dit à des gens qui m'ont demandé d'enlever des vidéos, parce que c'est arrivé, euh, déjà, nous, on cherche à protéger le plus possible l'archive culturelle. Ça veut dire qu'on va vraiment le moins possible toucher à rien de ça. ouais, Euh, et si jamais on le faisait, parce qu'il y a des raisons, tu sais, des pertes de qualité de vie importantes liées à ça, ouais. ben, déjà, il faudrait qu'on en discute avec tous les concernés. Puis parfois, ça va même au-delà de juste les deux artistes, mais ça peut être. Tu sais, il y a des pubs dans les intros qui sont mythiques. Des fois, c'est mes intros à moi, des fois, c'est des juges, des fois, c'est une œuvre commune qui n'est pas juste de deux personnes. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, l'idée à deux, là, parce que les battles, c'est souvent un contre un, de voir le consentement, elle est où la ligne de ça dans le temps. On n'a pas de réponse à ça, je pense, culturellement, là, genre le battle rap, il va devoir se poser ces questions-là au-delà des décharges. On verra. Mais c'est un super point, c'est une super question. Un consentement, ça se renouvelle. Et c'est pas Mhm. ad vitam aeternam. C'est quelque chose qui doit être consulté régulièrement pour être certain que. Parce que ça peut se retirer à tout moment, en fait. Ouais. Ouais. C'est. Ouais, c'est. L'idée de la décharge, c'est un peu ça, c'est de Mm. dire, là, tu pourras pas retirer ce consentement-là, tu sais. Sauf que au niveau éthique, la Exact. question se pose. Ouais. Le consentement, c'est pas une prison, quoi. T'es pas Ben ouais, tu bloqué à sais. ce que t'as dit avant, quoi. Ben ouais, ouais. Ça, et puis le fait que c'est du. Ce que tu semblais aussi dire, c'est que c'est du cas par cas, quoi. C'est en fonction de comment ça va impacter la vie de la personne aussi Je, derrière. je pense que oui, je pense que on pourrait aussi, je pense, collectivement en venir à l'idée que ça prend le consentement des deux parties pour que ça reste, puis à Mm. n'importe quel moment, quelqu'un peut dire, moi, je veux plus ça en ligne, là. Surtout avec les propos dans les battles, tu sais, il y a des choses qui vieillissent pas bien, il y a le contexte change, puis il y a des choses qui pourraient causer du tort soit aux gens qui le disent ou aux gens qui le voient, blessés ou, tu sais. Fait que, ouais, le consentement, ça se renouvelle. En tout cas, ça doit faire partie de la réflexion, cette phrase-là. J'aime beaucoup comment tu rends ça, tu le simplifies, en tout cas, tu sais. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon Ouais. sens, ça clarifie. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'on t'ait demandé de faire retirer des battles à toi aussi. Ouais, ouais. Est-ce que c'était bien des battles, ouais, ça, qu'on t'a demandé de faire Ouais, ouais, sauter c'est arrivé, je dirais peut-être 5 fois, peut-être un peu plus, un peu Ok. moins. Une poignée de fois, là, genre. Parce que c'est vrai qu'il y a cette opposition entre l'aspect culture, où on aimerait que ce soit gravé dans la roche et que ça bouge plus, tu vois, pour que tout le monde puisse être témoin de l'histoire finalement. Ouais. Et bah, c'est ce qu'on développe depuis tout à l'heure. Et l'aspect, est-ce que ça va blesser, est-ce que ça va nuire à l'individu? Mhm. Et pourquoi est-ce qu'on s'est adressé à toi pour ces battles qu'on voulait faire enlever justement? C'est parce que. Ben, parce que je pense que pour beaucoup de gens, l'accès à toute discussion sur les archives, ça passe par moi parce que je suis la face de Word Up. Euh,
Fait que, tu sais, ça aurait pu, je pense que pour certaines personnes, il y avait Zeph pendant très longtemps, Ouais. mais c'est pas tout le monde qui a soit connu Zeph ou qui saurait, genre, le trouver sur Internet. Il est pas actif dans la scène rap en 2025, là, tu sais, fait que je pense que tout ce qui concerne Word Up, ça passe par moi par défaut, tu sais. Puis il y a quelque chose qui t'incarne aussi, c'est le fait que tu es un bon communicateur aussi. Ouais, 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 comme si il y a une discussion facile à avoir peut-être à ce sujet-là. Ben oui, ouais. Oui, justement aussi, dans le battle, il y a un peu ces règles tacites, les grandes lois. Mhm. Parfois, je sais que de ce qui semblait être dit, notamment quand il y avait eu des bifs un peu entre certains euh, Ouais. combattants de la rime, entre les deux. euh, Ou par exemple, il y en a qui avaient vécu une perte récente ou une maladie d'un proche ou quelque chose et ils disaient, OK, pour moi, ça, c'est un no-go. Je veux pas qu'on l'aborde. Ah, Et puis à l'époque, je sais qu'il y en a qui ont un peu transgressé ce truc-là, ou alors qui ont mis en confiance en mode, ouais, t'inquiète, on mhm. n'en parlera pas. Puis le jour du battle, l'objectif, c'est de te déstabiliser, j'imagine, en faisant, on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va en parler, quoi. Ben, je souris quand tu dis ça parce que ça, c'est très français, en fait, tu sais. Ok. Moi, de toutes les battles que j'ai animées, puis ça reste, tu sais, il y a des choses que j'ai pas dû savoir, tu sais. On Hmm. m'a pas toujours dit tout en tant qu'organisateur, tu sais, mais à ce que je sache, ça s'est jamais fait, ou en tout cas très, très rarement. euh, du temps où moi j'étais là. Je sais pas, tu sais, si les gars du Versos te diraient, ouais, nous, ça arrive, tu sais. Parce que je pense que la culture, justement, se transmet. Puis, à mon avis, c'est très bien qu'on arrive à. J'aurais pas dit ça il y a 10 ans, tu sais. J'aurais dit, non, non, c'est un combat à la mort, là, tu Ouais. sais. Le battle, c'est sacré. Mais je pense que maintenant, je réalise tout à fait. C'est tout à fait sain de dire, tu sais, on va battle, mais c'est un combat de mots. C'est pas. On n'est pas là pour. Mais ça, c'est une évolution. J'aurais super long à dire hein, sur l'évolution de qu'est-ce qui était comme souhaitable dans un battle. Mais ouais, moi, j'ai appris assez rapidement que en France, ça se disait tout à fait. Moi, tu parles pas de ma mère. Ah, ok, ok. Genre. Mais ça, c'est aussi culturel en dehors du battle. C'est que la relation à l'insulte de la mère à Paris puis à Montréal n'est pas la même du tout. Ouais, ok. Et pas la même entre les gens qui sont nés au Québec puis les gens qui ont immigré ici. Il y a quelque chose dans je pense que tu sais, l'image de la mère dans pretty much toutes les cultures a un côté sacré, Oui. mais disons, la gravité de l'insulte sur la mère, euh, moi, quand j'étais au secondaire, ta mère, c'était un genre de running gag. C'est qu'on se disait ta mère constamment. Là. C'était. Est-ce que tu te souviens de Yo Mama sur MTV? Ouais, ouais, ben moi j'ai pas. C'est pas du contenu que j'ai consommé tant, mais je Hmm. vois exactement c'est quoi là. Pour rebondir sur le parallèle que tu fais justement avec peut-être le modèle nord-américain et après bah, Ouais. tout ce qui se passe en Europe et par extension les gens issus d'immigration, donc Uh-huh. certains pays d'Afrique, parce que je pense qu'on peut aussi facilement faire le lien avec ça. Ouais, intéressant. Mais tu clarifies quelque chose dans ce que tu disais plus tôt, parce que j'ai cru que tu disais que le truc typiquement français, c'était plus la félonie de dire oui, on va pas parler de ça et on va quand même en parler, je te Ah surprends. ouais, non, 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 Toi, c'est non. Je l'inverse, ok. parle plutôt de l'entente sur des limites dans le clash. Hmm, Moi, j'ai appris que ça se faisait en France, puis je trouvais ça vraiment particulier. hmm. Mais je pense que c'est une bonne chose. Mais j'ai appris aussi là, que ça aurait pu mener, tu sais, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a comme des rumeurs de gens qui n'auraient pas respecté ça. Ce qui Ouais. est horrible en fait, mais en tout cas, ouais. Le lien que je fais aussi, c'est que le battle rap, c'est pas mal quelque chose qui va te faire vivre une émotion de l'instant, tu vois, comme Mhm. quand tu regardes un combat de boxe ou juste d'autres sports. En général, tu vois, où il y a cette confrontation, c'est venu titiller de l'animosité, de la compétitivité, de l'agressivité qu'on peut avoir. Et comme on dit, cette agressivité, elle peut être un peu inhérente à chacun. C'est un peu une catharsis. Ben ouais, Et puis tu te doutes que ça me permet de faire une petite enjambée vers un projet que tu as sorti il y a 9 mois de ça maintenant, 8 mois? j'ai aucune idée. Ah oui, t'inquiète pas, tu L'année sais. passée. Et ce projet, est-ce qu'il arrive après... on peut dire qu'il arrive après une absence un peu prolongée dans la musique Ben oui, parce que le battle rap a pris beaucoup de place peut-être dans ta carrière? ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est pour tout le monde qu'il y a des passion projects, là, tu sais, des gens qui vont
s'investir beaucoup dans quelque chose. Puis je l'avais pas vu venir du tout parce que pour moi, c'était évident que ça allait se faire en parallèle Hmm. du rap, tu sais. C'était pas un choix conscient de dire ah, je vais mettre le rap de côté puis faire un projet. D'ailleurs, je participais au Word Up 1, tu sais. Et oui, Puis c'est ça, très rapidement, je commence à moins. Dès le 2, le 3, je suis pas là, tu sais. Je reviens pour le 4, mais c'est d'abord parce que, tu sais, faire l'événement, l'organiser, l'animer et battle en même temps, c'est énorme comme genre de charge de travail émotionnelle, là. et oui. Pour ceux qui ont écrit des battles et préparé des battles, savent ça prend toute la place pendant 2 mois, là, genre. Euh, Sauf pour Freddy Groussam. Ceux qui Il est... écrivent 2 semaines ou genre Hmm. 2 heures avant l'event. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, mais ouais. Mais tu sais, même au niveau de l'inspiration, la genre de force de vie, mettons, là, tu sais, Ouais. qui fait que tu as envie d'injecter ton énergie humaine dans de l'art. Même ça, je pense que ça a été complètement canalisé, puis genre même cannibalisé par Word Up, là. On peut le voir un peu comme Euh, une batterie de créativité. Et je ça... pense que oui, puis tu sais, c'est drôle parce que animé, c'est pas tant de la créativité, mais un peu, tu sais. Les Hmm. blagues, les tournures de phrases en début de vidéo, ça exprime quand même un côté de ma créativité. Beaucoup de l'animation est off-caméra. Tu sais. Moi, Ouais. j'ai toujours tiré une grande fierté pour avoir vu plusieurs events, de sentir que une de mes grandes forces, c'était l'animation du show toute la soirée. Pas juste des battles, Et non, ouais, c'est ça. d'animer la foule du début à la fin. Tu sais. Pour qu'elle reste dedans et tout. Parce que c'est vrai Ouais, que c'est ça, nous, tu sais. en tant qu'auditeur, on vit une fraction de ce que vous viviez sur le moment. Ouais. Ben oui, puis, fait que, tu sais, je pense que assurément ça a pris une part de l'espace que j'avais, même juste pour dire, c'est quand les moments que t'écris, tu sais, les soirs, moi, beaucoup, être devant l'ordi, parce que j'écris à l'ordinateur, Hmm. ben, tu sais, je me trouvais à discuter des Word Up avec Joe Lezef, Ouais. constamment, tu sais, avec Lyricest, avec, tout dépendant des périodes, avec Dave B, avec... euh, puis, ben, c'est ça, tu sais, ça a pris énormément d'espace, fait que ouais, c'est un retour. T'as l'aspect logistique aussi qui a un peu mangé le temps que tu pouvais accorder Ben oui. à créer tes projets. Ça. Aujourd'hui, bah, à l'inverse, du coup, on a un switch vers plutôt la volonté de faire des projets, je pense, faire de la musique, Ouais. sortir de la musique. Et puis, tu as une présence, euh, je pense, qui n'est pas anodine sur les réseaux sociaux parce que il y a la même volonté que beaucoup de créateurs d'être sur les réseaux sociaux. Mais je vois aussi que tu n'as pas tant peur de tester des choses, d'aller voir plusieurs concepts. Tout à l'heure, tu me parlais de une vidéo que tu testes là, que Ouais. tu viens de faire. Ouais. C'est comme un making-of que j'ai fait sur YouTube pour parler d'une chanson, de la Ok. création d'une chanson. Euh, ouais. Comme beaucoup, je pense, de rappeurs ou d'artistes en général qui font de la musique, ou même, tu sais, je pense à Mephisto qui fait de la peinture au Québec, là, shout out Mephisto. Même lui aussi, on se dit, bon, ben, on va faire des reels, tu sais, pour Mhm. Instagram. Je pense que je vais m'ouvrir un TikTok, puis de voir, tu sais, comment est-ce qu'on peut partager l'art qu'on fait, puis ben, de se poser la question de dire, tu sais, je veux pas devenir un influenceur non plus. Non, C'est ouais. pas- autant parce que c'est pas tant ça qui m'intéresse, mais autant parce que je veux pas me faire aspirer complètement par la chasse à l'algorithme, tu sais. Mais de quand même essayer des affaires un peu, d'essayer d'y trouver du plaisir, d'essayer d'y trouver un canal pour exprimer aussi une partie de ma sensibilité artistique. C'est comme si je te dirais que je suis intéressé dans cette démarche-là de voir si je peux créer un peu... Tu sais, quand tu regardes des artistes comme Booba ou Caris qui ont des images extrêmement solides, Ouais. dans le sens... Tu sais, tu sens qu'il y a une DA dans pas juste la musique, genre. Dans les clips, comment ils s'habillent, dans les gestures, la gestuelle, tu sais, Ouais. euh, puis c'est comme si moi, en tant que rappeur, je sens pas que c'est vers ça que je vais aller. En partie parce que j'ai 41 ans, puis ça fait comme... J'ai un peu manqué le bateau pour créer un univers, là, tu sais. Mhm. Tu sais, si on pense à la musique de Filigrane, je pense pas qu'on peut imaginer le type beat comme on pourrait le faire pour, par exemple, Caris ou Booba, tu sais. Ouais. Je pense que Booba, on peut imaginer facilement les deux, tu sais, les trucs très genre, OK, là, ça, c'est Booba qui retourne à rap-rap ou Booba full autotune, tu sais. Mais on l'imagine, c'est quoi
son univers, tu sais, SCH, tu sais, des Oui, gens qui ont des évidemment. univers Très très marqué. définis. Eh oui. Moi, je pense pas que je vais arriver à construire ça où je suis rendu dans ma carrière, ou je pense pas que j'ai envie de le faire, parce que ça serait Ouais. comme bizarre pour moi que ça fasse 20 ans que je rappe, puis que là, il y ait comme quelque chose de nouveau. Fait que j'essaie plutôt de miser sur construire un, un message, genre de plus comme présenter qui je suis en tant qu'humain, en tant Ouais. qu'artiste. Puis c'est plus ça, mon branding, c'est pas tant l'image de ma musique puis l'image de mes clips, mais c'est plutôt en général comme l'authenticité de comment je partage, qu'est-ce que je fais. Fait que ça se traduit dans YouTube, dans TikTok, dans, tu sais, par exemple, le TikTok que j'ai fait qui a go viral, c'est moi puis ma blonde sur le quai au chalet. Ouais. Fait que c'est très. Puis tu sais, je l'ai fait, je l'ai écouté, j'ai dit, ah, je pense pas que ça le fait parce que je manque mon lip sync au début. Puis c'était pas le cadre que j'avais. Tu sais, j'avais pensé à une image trop cool. Ouais, Puis là, ça, c'était évidemment. comme Ouais. un testing, en fait. Puis après, j'ai fait genre, ah, je vais le mettre. Fuck it. Ça... Puis je fais beaucoup ça, tu sais, mes pochettes d'albums ou de singles plutôt, c'est souvent moi qui les fais. Puis je les fais genre sur Canva, je les fais sur. J'ai des pochettes de cover que j'ai faites sur Instagram avec mon doigt, là, très très rapide, comme si j'étais Ok. un enfant en fait. Tu sais. Ouais. J'essaie de channel, enlever un peu l'obsession du contrôle. Fait que oui, j'essaie différents trucs. J'essaie TikTok, j'essaie YouTube. J'ai ouvert un Patreon. Ouais. On va parler de mon Patreon gratuit tout le long de l'entrevue. Let's go. Ouais, j'ai ouvert mon Patreon. C'est un Patreon gratuit. Donc, gratuit sur Patreon, j'offre tout mon contenu. Puis l'idée, c'est d'utiliser la force de Patreon, mais sans que ça soit nécessairement pour monnayer le contenu. Je pense pas que j'ai le type de following qui veut payer pour en avoir plus, Hmm. mais j'ai peut-être le type de following qui dit, tu sais quoi, moi ça me parle. Ça me parle à fond, puis genre ce mois-ci, je vais mettre un 2 balles. Juste pour dire, genre, ça, c'est le genre de truc que moi j'ai besoin dans mon univers Internet. Un peu moins de justement contrôle, puis l'obsession du marketing, puis un peu plus de vrai, puis d'authenticité, puis de non-censure. Fait que de temps en temps, j'ai quelqu'un qui me met quelques pièces, mais tu sais, tout le contenu est accessible gratuit. C'est juste que tu peux faire un don pour support. Ça me permet d'acheter des trucs pour le home studio, tu sais. Mais ça permet aussi de faire que j'ai une page que quand tu veux voir qu'est-ce que je fais, tu vas là, puis tu as tout. Sur Instagram, les gens ne voient pas ce que je poste. Parce que Hmm. je sais pas, 3000, 4000 abonnés, puis il y a 50 personnes que Insta choisit de montrer mes stories. Parmi les 3000 ou tu veux dire Ouais, ouais, en parmi dehors de les ton following? 3000, Ok, ouais. Insta montre mes posts à 50 à 200 personnes max. Hmm. Fait qu'ils voient pas mes trucs, mes followers. Sur Patreon, ils voient mes trucs. Ouais. Fait que ça me permet de faire un genre de funnel, puis ben, je peux aller un peu plus long form, genre au lieu de poster une story avec un petit texte, ben là, je peux écrire un paragraphe pour présenter ma tune. Tu sais. Ouais. Ce que je fais un peu sur Insta, mais c'est sur Patreon, c'est un peu plus investi. Fait que ouais, j'essaie différentes choses. Du peu que je connais, j'ai la sensation qu'il y a un truc que tu as bien saisi vis-à-vis de tous ces outils que sont les réseaux sociaux. C'est que finalement, en fonction de la personne qu'on est et de ce qu'on veut, bah, la démarche qu'on a, tous les réseaux sociaux sont pas le bon outil, tu vois, pour la bonne Ben personne. oui, Alors, par exemple, je pense que ouais, sur ouais. Twitter, tu aurais un peu plus de mal, tandis que là, effectivement, Patreon, ça semble un bon moyen parce que ça laisse beaucoup d'espace à l'échange. Tu peux écrire des descriptions, c'est ce que tu mentionnais. Et puis, évidemment, Peter, je t'écoute attentivement. Et il y a un mot que j'attendais beaucoup. Tu as donné un synonyme. Mais de ce que tu m'expliques là, moi, ce que j'entends, c'est que tu fais le parallèle avec Booba et Caris, SCH, qui sont bah, des gros, gros vendeurs maintenant Mhm, en France et dans la francophonie en général. Ces personnes-là, déjà, ils ont un team management avec eux mhm. qui les aide, qui aide à créer une DA, même si Booba est DA, mais il a dû avoir un DA à l'époque, tu vois, Ils ils ont sont l'équipe entourés. derrière moi, ouais, mais. Évidemment, ouais. Toi, au-delà du fait que fais beaucoup de choses toi-même, comme tu parlais de Canva, tu parlais Mhm, du fait que tu gères tes réseaux tout seul, tout ça. C'est une démarche qui est très sincère, en fait. J'ai souvenir d'une vidéo de toi où tu dis je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire là ouais, maintenant. ouais, ouais, Je suis pas sûr de est-ce que c'est ça que j'ai envie de renvoyer comme image, est-ce que ouais. tu vois donc on sent que tu te poses beaucoup de questions vis-à-vis de ça et c'est très juste que tu te compares à des personnes qui eux ont commencé quand ils avaient encore la fougue des 20 ans et de la page blanche, en fait, Ben du oui, début ouais. de carrière où ils ont tout à construire. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est le même groupe d'âge un peu, là.
C'est Ah ouais. ça. Et c'est vrai que, oui, c'est ça, ils avaient beaucoup de choses à construire derrière et ça a été facile d'orienter. Et ça fait tout un lien avec ce que tu disais au début, avec FG notamment, et le fait de supprimer des choses. Euh, Moi, je sais pas à quel point je suis fan des gens qui effacent complètement leur passé parce qu'ils sentent qu'il y a un moment où ça va breaker et donc on Ouais. peut tout construire là-dessus. On sait, c'est plus un secret que SCH notamment, ça a été un exemple, que ça fait déjà 10 ans Ah, qu'il je savais rappelait. pas ça. Il a Ouais, effacé tout avant. bah, tu vois, et CH qui l'a fait péter en France, en tout cas là, on a Ouais. commencé à avoir beaucoup d'expositions. C'est particulièrement un freestyle dans un studio poisseux, tu vois. Ici, on appellerait ça un demi-sous-sol, mais là, tu sais, c'est Ouais. en sous-sol, quoi, dans un studio sûrement marseillais. Ou au bagne, il y avait déjà des freestyles de lui qui auraient apparu, hein, évidemment, depuis. D'ailleurs, je te précise que le freestyle pas le freestyle, pardon, le battle rap avec FG, évidemment, qu'il est déjà de retour sur YouTube, tu vois. Ah, mais tu sais, c'est aussi ça qui est. Puis, tu sais, moi, je me disais, de faire des moves comme ça, c'est aussi se battre contre l'impossible. Tu sais, Oui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il va revenir, le battle, c'est sûr. Internet n'oublie rien, Euh, c'est ça. ben, c'est ça. Fait puis après, c'est que ça. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. C'est que pourquoi faire ça si de toute façon ça n'aura pas de temps? Mais après, on s'entend que sur la chaîne du RC, il y a un reach différent que sur une chaîne de je sais trop qui va mettre ça, puis peut-être qui va sauter dans 2 mois aussi, tu sais. Ouais, Moi, personnellement, je ne l'ai pas revu sur YouTube parce que je l'ai déjà cherché pour le montrer. Moi, je le montre régulièrement aux nouveaux jeunes qui viennent au studio. oui. Parce qu'on pourra en reparler, mais je travaille avec des ados au studio. C'est un truc que je leur montre pour qu'ils fassent un peu genre le vieux là, qui parle de rap, tu sais, ben, qui voit un peu que j'ai dû passer là-dedans, tu sais. Parce que j'ai pas beaucoup de choses à montrer, tu sais. Tu t'en sers comme cas d'école, un petit peu. Ben oui, puis C'est parce que, ça. tu sais, les gens qui viennent au studio, ils connaissent plus le RC que le Word Up. Hmm. Ils ont déjà entendu parler du RC, mais peut-être pas du Word Up, tu sais. Alors que précisons que l'initiative des RC, elle vient justement du fait qu'ils avaient vu ce qui se passait au Québec, non? Ouais, ouais, ouais. Avec Donnie Donny était même S. ici, je pense, Ouais, c'est à ça. l'époque. Je pense pas qu'il avait déjà Le Word Up. déménagé ici, Ah. mais ouais, ouais, il avait vu ça, il voulait le faire. Mais tu sais, je pense que pour un. Tu sais, si tu penses à, par exemple, là, il y a différents profils types, là, mais tu sais, un Maghrébin deuxième génération qui habite à Montréal, il est trop jeune pour avoir entendu parler du Word Up, sauf que le Hmm. RC a un reach tellement plus grand, mais ça, il en a peut-être entendu parler, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça que je montrais. Puis ben, le battle a 1 million de vues, c'est plus impressionnant aussi, tu sais. C'est vrai, ouais. Ouais. Et ben, en parlant de ça, je sais pas. Mais ouais, excuse, tu parlais de SCH, puis du fait qu'il a sauté les vidéos avant? Ouais, exact, tout à Ah, fait, ok, je ouais. savais pas ça. C'est ça, tout est Ouais. accessible maintenant, en tout cas une grosse partie, tu vois. Puis c'est même sûrement qu'il a dû lui-même en oublier sur Internet parce que les outils développent. Tu vois, il y a pas, Ouais. avant, c'était pas Instagram, Ils c'était n'ont pas tout MySpace. trouvé, ils ont pas. Ouais. C'est ça, il Ouais, reste des petites pépites un peu partout. ouais, c'est particulier, ça. C'est comme le désir de contrôle de la nouvelle image. Ouais. Euh, Après, on parle particulièrement de personnes qui veulent un truc très léché, millimétré, tu vois. ouais. Mais je peux comprendre aussi, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme si ça clash avec qu'est-ce que moi j'aurais envie de faire, mais on dirait que je peux comprendre avec l'idée de dire, mais tu sais, si je lance un nouveau truc puis il y a un gros reach, les gens vont venir me chercher. Mais je veux Hmm. pas qu'ils tombent sur ça parce que c'est pas ça. C'est même pas tant qu'il veut pas que ses fans voient pas les vieux trucs, c'est qu'il veut pas qu'il y ait une confusion. Genre, cet aspect-là, je le comprends. Ouais, donc, Tu sais, tu voudrais pas que quelqu'un s'imagine. Parce que c'est pas tout le monde qui check la date de sortie du vidéo sur YouTube, tu sais. ok, ouais. Qui comprennent pas que. Mais non, mais ça, c'était avant que j'aille faire refaire mes dents, ou tu sais. Je sais Ouais. pas si lui a fait ça, mais c'est un truc Il a de fait ça, il a riches fait ça, rappeurs là, qui ouais, refont leurs effectivement. dents. Là, là, tu vois, avec ce que tu viens de me dire, les comment on a rebondi, tout ça, je vois plein d'angles d'attaque dans la discussion. Ouais, ouais, Mais un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est justement cette sincérité qui transparaît ouais. dans, dans tes prises de parole sur les réseaux. Puis c'est ça, même dans l'échange qu'on a maintenant. En tout cas, quand tu es médiatisé, quoi. Quand tu es médiatisé, euh, je pense que ça permet aussi d'aborder des sujets qui sont peut-être plus difficiles pour ces rappeurs où tu sais, c'est très. Tout est chromé, tout est. Tu vois? Hmm. Ouais, Et ouais, je ouais. pense que ça nous donne une proximité, nous, en tant qu'auditeurs, avec ton travail, tu vois? Ben, moi, je dirais le mot pour ça, c'est la vulnérabilité, tu sais. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup l'image chromée là, du rappeur, j'aime ça Ouais. comment tu dis ça.
elle est souvent pas compatible avec toute forme de vulnérabilité. Je pense que Booba arrive à injecter ça en montrant des petits moments avec ses enfants, tu sais, Ouais, c'est vrai. qui viennent un peu assumer le fait qu'effectivement, c'est un daron, là. Ouais. Tu sais, qui fait pas non plus semblant d'être un jeune hip, tu sais, puis qui fait pas non plus semblant d'être un robot surhumain, tu sais. Il arrive à le faire, mais même là, tu sais, dans ses prises de parole, euh, puis, tu sais, il y a comme un aspect impénétrable, imperméable, très... Évidemment, tu on parles l'a de vu en dans gros, sa dernière entrevue assez longue, là, avec les deux gars, là. Tu vois de quoi je parle? je pense que Il est oui. habillé comme Ah oui, évidemment, en survêt, là. oui, ensemble Gucci, je crois, il me Ouais, semble, un ouais, truc dans le c'est genre. ça, tu sais, c'est... Il n'y a pas grand... Knockout, culture knockout, Ouais, tu avec sais, Balou et Chris d'Iconic. Ouais, 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 c'est tout ça. à fait, ouais. Tu sais, tu sens... Moi, je le suis depuis longtemps, fait que j'ai aimé beaucoup l'entendre comme ça, mais c'est... C'est ça, tu sais. Surtout qu'il parle de beaucoup de conflits, donc tu sens qu'il y a une genre de... Une distance, il y a des endroits où il va pas, tu sais. Ouais. C'est vrai Euh, que peut-être pas. En fait, je pense que là où on peut dissocier, c'est que Booba, quand il se confie, qu'il explique, tu sais, les risques qu'il a pu avoir, les rencontres où il a été déçu, tu vois, des choses comme ouais, ça, il se place jamais en difficulté. Tu ouais. comprends? Il se place jamais dans l'erreur non C'est plus. ça. Il Lui, s'humanise en il parlant de s'est ça. jamais trompé. Il a juste Mm. croisé énormément d'enfoirés dans sa vie. Ouais, Il a jamais eu de problème à gérer sa colère ou son ego. Il a jamais regretté être exact. allé trop loin. Tu sais, c'est... Puis même le fait de parler de ses enfants, tu vois, c'est pas parler de son divorce, par exemple, tu vois, c'est pas la même Ouais. chose. Ben non, 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 t'as tout à fait raison. Après, tu sais, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on se... Elle est où la ligne de overshare, puis Ouais. de livrer comme mon intimité sur Internet, puis de faire la ligne là-dessus. Mais je pense que tu sais, moi, je suis super à l'aise à partager cette vulnérabilité-là. Je pense qu'elle fait aussi, en vieillissant, puis en travaillant avec des plus jeunes, elle connecte aussi, elle fait comme un raccord avec mon envie d'être une influence positive chez les jeunes, mais d'autant plus une influence masculine positive chez les gars, Mhm. chez les ados. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être juste chez les gars, mais ça, c'est quelque chose qui me préoccupe, c'est de voir les modèles masculins pour les ados gars euh, dans le milieu hip-hop. Il y a beaucoup de bravado, puis de posture, puis de violence, puis tu sais, je cherche pas à éjecter ça complètement de leur champ de vision. Ça en fait partie. Il y a une part de ça qui appartient au hip-hop, qui est Mhm. entrée dedans. Puis moi, je cherche pas à comme dénoncer ça, mais à me dire, genre, si je peux contribuer à ma façon à dire, genre, c'est correct de parler de tes peines d'amour en disant que t'arrêtais pas de pleurer dans ton lit avec un toutou. Tu sais, qu'on puisse comprendre que c'est aussi ça, être un gars, Mhm. tu sais. Complet Ouais, et genre. nuancé. Ouais, ouais, c'est ça, Parce tu que sais. c'est un peu, j'ai déjà utilisé ce mot-là un peu plus tôt, mais c'est un peu unilatéral. Mais pourquoi est-ce que c'est unilatéral pour ces artistes? Chromés, aseptisés un Mhm. petit peu. Aseptisé, c'est pas le bon terme, parce que ce serait négatif, mais plus très calibré. Ouais. C'est que c'est Ouais. des personnages aussi, pour beaucoup. Ah, Tu ouais, vois? ouais, ouais. SCH, c'est sûr et certain. Très intéressant, ça. Puis, tu sais, il y a comme le shift culturel du personnage aussi est intéressant parce que moi, je viens d'une époque où être un personnage, c'est fake. Ouais, il faut vivre Puis ce que tu racontes. maintenant, les gens vont de façon très décomplexée, puis même être frustrés que ça soit pas compris, dire mais non, mais les trucs de gang, puis tout, c'est un personnage. Mhm. SCH, ça lui cause des problèmes parce que les gars qui sont dans les gangs, puis qui ont les bandeaux, disent hey, tu t'appropries les trucs, tu fais semblant que tu es un gars de gang, mais tu l'es pas. Puis lui, il est comme, ben, c'est comme si ça le dépasse. Il est comme, ben, voyons, évidemment, tu sais. Je Mhm. suis pas là avec un 12 coupé dans mon, ça, c'est particulier. Il y a eu comme un shift cinématographique du rap, là, où c'est devenu tout à fait correct de se mettre en scène dans des trucs que tu vis pas parce que c'est l'image, c'est la DA, c'est le. Puis genre, je suis pas contre, tu sais, mais c'est quelque chose qui me fascine. Parce Ouais, que j'ai vécu un bout de ma vie où j'étais comme, ben non, mais ça c'est fake, c'est pas vrai. Puis maintenant, je l'apprécie, tu sais, j'apprécie la DA de ça. Ouais, 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 le personnage. ouais, On a moins ça au Québec, right? totalement.
c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas d'argent. Tu sais, on n'a pas l'industrie qui peut rendre des rappeurs millionnaires, Alors donc il y moi, a moins d'intérêt. l'avis que j'ai là-dessus, du peu que je connais, bien sûr, c'est que j'ai la sensation que tu vois ce truc d'ego qu'on avait en France par rapport aux maires, aux choses comme ça, tu Ouais, vois. ok. J'ai l'impression qu'ici, c'est toujours pas accepté. C'est pas toléré, tu comprends, et qu'il faut vivre son truc pour pouvoir en parler. Sans oublier que le rap hood, ici, même sans guillemets, le rap hood, tu vois, il y a des vraies répercussions aussi quand il y a des bifs entre eux, Ouais. tu vois. Je pense à des choses, parce que je vois que tu es très connecté à l'actualité rap français, de France, en fait. Puis peut-être globalement aussi, je sais pas, peut-être on pourra parler de Très, Damso. c'est relatif, mais ouais, ouais, Mais j'avoue, tu m'as surpris sur certains trucs. Je me disais, ok, je savais pas que tu connaissais tout ça. Et tout ça pour dire que, bah, tu sais, il y a par exemple des gars d'Anjou, il me semble, ouais, VT, qui est venu au DVM Show, on parle d'un autre show français, ouais, 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 et il avait des propos justement sur SCH, tout ça. ouais, Plus tard, quelques mois après ça, peut-être quelques semaines, je sais pas, il y a eu son bif avec Enima. ouais, Et tu vois, je sais que c'est des tensions qui peuvent aller plus loin que juste le rap, en tout cas de le peu que je sais maintenant, ouais, quoi. ouais, ouais. Je sais qu'il peut y avoir de la confrontation, tout ça. Donc je peux comprendre aussi que à Montréal, en tout cas, ce soit moins admis qu'on puisse être un peu un acteur, tu vois. Une mise en... Excuse-moi. Ok. Une mise pas en comédie, Non, mais je tu vois. comprends le genre de Ouais, théâtralité. ouais, Ouais, exactement, ouais, voilà. ouais, ouais. Une mise Ah, c'est en pièce, intéressant, quoi. ça. Je pense que Montréal est plus petit aussi. Je Hmm. pense que. C'est pas la première fois que j'entends ça, c'est une très bonne réponse. Non, mais ça fait une énorme différence parce les gens se connaissent plus les uns les Et autres, se croisent. se croisent plus. Ouais. Mais je pense euh, moi, j'ai l'impression que l'industrie amène le personnage, que le marketing, un peu comme dans la pop, c'est que des personnages, tu sais, c'est de Hmm. la mise en scène, quand tu vends un produit, tu peux à peu près pas rouler une machine multimillionnaire artistique sans que ça soit calibré, euh, que ça soit genre dans une certaine mesure pas trop authentique parce que Hmm. il y a une perte de contrôle qui va avec ça. Puis tu sais, le rap est comme dans sa quête ultime là, de percer de faire tomber tous les murs qui l'empêchent d'être reconnu comme une culture égale au mainstream. Tu sais, on veut rentrer dans les galas, on veut rentrer dans la radio FM, on veut rentrer à la télé, on veut. Mais pour moi, il y a une chance au Québec de ne pas avoir Skyrock. Parce Ouais. que ça fait que de ne pas avoir tous les clips de Macari, puis c'est Macari avec Booba. Ouais. Mais tu Chris sais, même Macari, si ouais. j'adore qu'est-ce qu'il fait Macari, mais tu sais, de ne pas avoir les millions de dollars pour clipper, parce que ça fait que il y a très peu d'artistes québécois qui font du rap en formatant leur musique pour la radio FM. Ouais. Il y a très en termes de pourcentage, je pense que les gens vont, par exemple, commencer à chanter, à faire du afro-trap ou des trucs plus dansants parce que il y a un certain, on suit les vagues, mais c'est pas tant dans une optique de faire du cash, de se faire signer Ouais. sur un label, sur un label, il y en a, c'est sûr qu'il y en a, puis il y en a de plus en plus. Je pense que le succès de gens comme Soulja, Mhm. qui commencent à toucher à des sons plus pop, à faire des feats avec des artistes pop, je pense que ça ouvre les yeux à des gens qui se disent, OK, on va faire des chansons comme ça, mais il y en a très peu, tu sais. Tandis qu'en France, t'as comme tout un pan de la scène énorme qui cherche à faire de la musique, genre, de façon très décomplexée, se dire, ah, on fait des sons pour les meufs. Ouais. Genre, puis j'ai rien contre, sauf que l'industrie affecte la créativité artistique, puis la funnel comme la entonnoir dans un moule, tu sais. Fait qu'il y a une certaine liberté de ne pas avoir tout cet argent-là, de ne pas avoir le culte du personnage. Mais on l'a un peu, tu sais, je pense que les gars de Dead Obies se permettaient euh, tu sais, par exemple, louer un char pour faire un clip. Euh, Puis il y a quelque chose de beau dans ça, d'aller comme dans l'aspect cinématographique. Ouais. Euh, c'est l'expression d'autres choses aussi, artistiquement parlant. Là, tu sais, tout le côté image de CH, c'est aussi son expression artistique, ce personnage-là. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de chemin à trouver que c'était fake, puis à apprécier maintenant, à carrément l'apprécier. Tu sais. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de moyens qui sont placés, mais je trouve que ça soulève plein de questions, plein de débats que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Parfois à sens unique, c'est surtout des gens qui m'expliquaient des choses sur Ouais, l'industrie du rap keb. Euh, Il y a des personnes ici, des rappeurs, qui sont des gros vendeurs parce que justement ils ont un rap qui est, j'ai envie d'utiliser le mot édulcoré parce que c'est très chanté, très accessible, ouais, plus commercial en tout plus cas. commercial exactement. Mhm. Merci, c'est plus Accessible, juste. c'est très juste. Ok. Ouais, À qui je pense quand je dis ça, et je pense qu'il, vu le nombre de personnes qui le citent quand il y a cette question-là qui est abordée, il doit se dire lâchez ma veste, genre vraiment. Mais malheureusement, c'est le meilleur exemple que j'ai, c'est ce qui ressort, même quand c'est abordé avec des médias français, ce genre de choses. ouais, Fouki, ouais. tu vois. Typiquement, la musique qui fait maintenant, en tout cas, que moi j'entends à la radio quand je tourne la radio, mettons en voiture ou quoi. Ouais. euh, Là, je vais citer un live qu'avait fait Sandra Gomez. Je sais pas si tu visualises qui c'est Sandra Gomez. Alors, pour faire simple, Mehdi Maizi, tu vois qui c'est? Je pense que je vois c'est qui. Il a fait Bon, des entrevues YouTube là, avec, ouais, avec Enima, non? exact. Ouais, ok. Il avait le code jusqu'à très récemment qui était Ouais, ouais, je vois c'est qui. financé par Apple. Donc Ouais. voilà, c'est un gros truc. Et dans son équipe, donc il avait son émission principale qui est le code, c'est les interviews des artistes. Et à côté de ça, il y avait le code review. Et il avait deux chroniqueurs qui sont euh, un peu des pontes du rap maintenant. Raphaël Dacruz, qui est là depuis très longtemps, qui était sur son émission d'avant, à l'ABCDR du son. Et Sandra Gomez. Sandra Gomez qui a une petite spécificité, une petite spécialité, c'est d'aller diguer, de chercher les tout petits talents qui au final, en tout cas qui ont très peu d'auditoire au début. Puis elle a visé juste plusieurs fois parce que c'est des Ouais. gens qui ont percé dans l'underground maintenant. Elle avait fait un live où il y avait dedans notamment, qui avait été organisé aussi par elle, DJ White Sox, il y avait également Nemo et Willow Bon Matin. Je suis content de pouvoir le citer parce que comme ça, je peux faire mon petit shout-out où Ah ouais? ça, on lui disait beaucoup qu'il te ressemblait à l'époque du clash, Ah ouais? justement. Ouais, tu m'avais dit ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et ils lui ont fait écouter du Fouki. Elle était choquée.